d'aujourd'hui au centre Bondeko de Kinshasa gravite autour de la thématique stéréotype à l'encontre des femmes travailleuses, qui est un levier pour un leadership féminin efficace. Et en fait, cette activité s'inscrit dans le cadre du projet du Conseil syndical des services publics et privés COSEP et Olof Palme Center de Suède, avec le cofinancement de l'agence suédoise de développement sur le plan international. Donc, la formation va se dérouler sur 3 jours et les femmes vont réfléchir sur les stéréotypes, les clichés, les images négatives à leur rencontre en milieu de travail. On ne va pas se limiter là, parce que la femme ne vit pas seulement au travail, mais vit aussi dans une communauté. Donc, il y a 2 objectifs généraux pour cette formation. D'abord, identifier les différents stéréotypes à l'encontre de la femme travailleuse. Et là, on va commencer par la société traditionnelle et ensuite dans le monde moderne et en milieu de travail. Et ensuite, proposer des stratégies de changement de comportement pour un leadership efficace. Merci beaucoup. En RDC, nous avons des ministères en charge des questions liées à la condition féminine. Quel appel lancez-vous, vous, en tant qu'acteur de la société civile? Oui, les ministères existent, mais un coup de chapeau bas quand même pour l'actuel gouvernement, où la femme est plus ou moins représentée. C'est une première dans l'histoire du Congo. Lorsque c'est positif, il faut le reconnaître, mais les combats doivent se poursuivre. Et on est encore loin du bout du chemin. Et il y a quand même une certaine sous-représentation des femmes dans beaucoup de structures. Vous voyez, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a combien de rectrices femmes, combien de DG femmes. Vous prenez au niveau de la fonction publique, il y a combien de directeurs femmes. À l'Assemblée nationale, il y a aussi une avancée, mais je pense que la parité, ce n'est pas pour demain. Donc, nous, notre souci, c'est lutter pour que la femme soit considérée. Donc, il faut faire à la femme une juste place, non pas seulement au syndicat, mais dans les structures de prise de décision et pourquoi pas dans la société. Donc, c'est un combat. Il y a des us, des coutumes qui ont bloqué la femme, mais il y a aussi les systèmes scolaires et universitaires qui a véhiculé des mauvais clichés et des stéréotypes dans les manuels de lecture depuis l'école primaire. Et je pense que c'est un combat qui doit engager tous les travailleurs, mais toutes les femmes. Parce que le travail invisible de la femme n'est pas rémunéré. Et un travail qui n'est pas rémunéré, il n'a pas de reconnaissance. Donc nous pensons que les femmes doivent s'approprier cela pour qu'à côté des hommes, on s'engage pour que la femme, en tout cas, occupe la place qu'il faut. Parce que lorsque nous étions aux études, il y a des femmes qui étaient plus performantes que les hommes et qui sont aussi plus compétentes en milieu de travail que les hommes. Donc, il faut que dans nos textes, qu'on fasse une place juste à la femme. Je vais dire là des textes de loi. Dans les syndicats, dans nos statuts, dans les ONG aussi, il faut qu'on mette fin à tout ce qui est arbitraire, des promotions canapés, des notes sexuellement transmissibles, les harcèlements sexuels. Ce sont tout ça des faits de société. Et nous, en tant que syndicalistes, nous voulons réfléchir, nous outiller pour lutter contre tous ces fléaux qui essayent d'humilier la femme et de les régler au bas de l'échelle dans notre société. Si je comprends bien, vous voulez faire l'égalité entre hommes et femmes. Est-ce que les femmes et les syndicats vont emboîter les pas? Ils vont emboîter les pas parce que l'obstacle est dans cette dimension genre qui concerne la construction sociale qu'on s'est fait sur les rôles des femmes et des hommes dans la société, qui n'est pas nécessairement secte. Le premier ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. On dit toujours chez nous que moi, c'est à ton amboka. Mais nous voulons que Basiba ton amboka sikoyo et que la femme puisse faire tout pour que les femmes occupent plus de postes de responsabilité. Et si c'est faut arriver à la parité, c'est une chose. Mais si on peut faire plus que les hommes, au lieu de 50-50, faire 60-50, ça sera un pari gagné. Sous d'autres faits, les femmes occupent plus de postes de responsabilité et apparemment, ça marche. Parce que, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et nous croyons qu'ensemble, dans une complicité positive, nous pouvons y arriver. La femme a toujours travaillé aux côtés de l'homme. L'homme a aussi sa part de responsabilité, puisque les différents stéréotypes sont véhiculés, la plupart est dans la société ancestrale et la société moderne par les hommes. Quel message lancez-vous à ces hommes-là qui sont toujours conservateurs, qui sont là toujours à ne pas reconnaître le travail des femmes, à les humilier, à les traiter des victimes, à les victimiser? Quel message lancez-vous à ces hommes-là? Oui, mais je pense que l'homme est la cible. Et la cible
C'est lui-là qui a échafaudé les stéréotypes, les clichés négatifs pour les femmes. Et c'est comme ça que dans la formation, sur 24 participants, il y a un tiers d'hommes et il y a 2 tiers de femmes. Pour que l'homme soit interpellé, hein, qu'il puisse reconnaître les mérites des femmes. Il y a des femmes méritantes, il y a des femmes leaders, on les reconnaît, on les découvre. Il faut leur faire une juste place, mais les femmes aussi doivent se battre. C'est comme le 8 mars, il y a toujours célébration du mois de la femme. Mais il faut faire toujours l'évaluation entre le 8 mars passé et le 8 mars actuel. Quelles sont les avancées? Qu'est-ce qu'on a gagné en termes de droits? Nous demandons à ces hommes de reconnaître les mérites des femmes et de leur faire une juste place, aussi bien dans les organisations syndicales, mais aussi dans la société et pourquoi pas des structures de prise de décision.